Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie-C. Je pensais pas vous faire une vidéo aujourd'hui parce que j'ai pogné la grippe et je me sens pas très bien. Toutefois, je me suis dit que ça serait probablement une bonne occasion de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment je fais pour passer à travers une grippe et une fièvre en ayant une famille à prendre soin et utilisant des produits naturels. Donc, c'est certain que je prends des Tylenol pour baisser la fièvre, mais j'utilise aussi d'autres méthodes que je me suis dit peut-être qui vous intéresseraient. Donc, on y va. Je vous montre quelques petits trucs pour vous sentir mieux dans quelques jours. Le premier, le thé. Donc, je me suis fait un thé, j'ai un thé en ce moment qui est en train de réchauffer. C'est de la menthe poivrée, du peppermint, avec du thym. Donc, la menthe poivrée, le peppermint, est bon pour le mal de tête et le thym est bon pour la toux. Donc, fais un petit thé comme ça, j'ajoute du miel pour adoucir la gorge et ça fonctionne super bien. Il ne faut vraiment pas oublier les vitamines C. Donc, je mange beaucoup d'oranges à ce temps-ci de l'année pour me sentir mieux. Epsom salt aide à enlever la congestion. Donc, vous pouvez prendre un bain. Assurez-vous que votre eau n'est pas trop chaude, donc un bain tiède, un peu plus chaud que tiède. Vous pouvez mettre quart de tasse de sel d'Epsom dans votre bain. Si c'est pour un enfant, vous laissez l'enfant 15 minutes dans le bain et pour un adulte, c'est 30 minutes. Ça fonctionne super bien, vous vous sentez bien après. Quelque chose que je n'étais pas très bonne dans le passé, boire de l'eau. Donc, assurez-vous de boire vraiment beaucoup d'eau. À chaque fois que je tousse, je prends une gorgée d'eau. Donc, je me promène avec, avant je me promenais avec un verre d'eau, maintenant je me promène avec un pichet. Partout dans la maison, à chaque fois que je tousse, je prends une gorgée d'eau. Ça m'aide à me sentir mieux et à adoucir en même temps ma gorge. Faites certain que votre eau est température de la pièce. Un de mes petits trucs aussi, c'est le lip balm. Donc, assurez-vous que quand vous faites de la fièvre et vous ne vous sentez pas bien, des fois, on vient déshydrater malgré que le but est de boire de l'eau et boire du thé et d'autres choses, mais on vient un peu déshydrater. Donc, assurez-vous de placer du lip balm. Le lip balm que j'ai ici est un lip balm naturel. Donc, ce que je fais, je le place également à la base du nez parce que quand on se mouche beaucoup, des fois, on a mal au nez. Donc, vous pouvez le placer également sur votre nez. Une autre chose que je fais régulièrement pour moi-même et pour ma fille, c'est des massages pour les sinus. Donc, je sais que ça semble un peu bizarre. La première fois que j'ai vu ceci, j'ai trouvé ça bizarre, mais ça fonctionne super bien. Donc, je vais placer une photo juste ici. Donc, voici l'endroit où sont les sinus. Et si on massage les sinus, on peut déboucher nos sinus et pouvoir respirer mieux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie juste ici, où ce qui est nos sourcils. Et on va faire des rotations comme ça et on va descendre comme ceci. On va faire la même chose sur la base du nez. Donc, on va faire des rotations comme ceci et on va descendre comme ceci. On fait la même chose juste ici, où sont nos yeux. La meilleure façon de le faire, c'est d'être couché. Donc, quand ma fille est congestionnée, je la couche et je lui fais un massage et ça débouche très bien ses voies respiratoires. Elle peut ensuite respirer mieux et moi aussi. N'oubliez pas que les médicaments sont nécessaires. Donc, si vous faites une fièvre, vous avez besoin de certains médicaments, prenez vos médicaments. Donc, c'est certain que prendre des médicaments est important. Je sais que pour ma fille, le VIX fonctionne à merveille. On place du VIX sur sa poitrine et en dessous des pieds quand elle se couche et ça fonctionne super bien. Donc, ne négligez pas les médicaments de comptoir. Ceci est seulement pour vous donner d'autres solutions pour vous sentir mieux plus rapidement. Finalement, si vous voulez vraiment vous sentir bien, c'est certain que le bouillon va vous faire sentir extrêmement bien. Donc, nos grands-parents nous disaient « As-tu mangé ta soupe? » Ils le savaient. Le bouillon a des propriétés qui, de un, nous réhydratent, qui est très important quand on est malade, et de deux, qui nous donne les nutriments pour continuer à fonctionner. Donc souvent quand on est malade, on n'a pas d'appétit, on ne veut pas manger et on a besoin de cette énergie-là pour regagner nos forces. Donc avoir du bouillon à la main est très important. Donc malheureusement, je n'avais pas de bouillon
de déjà prêt, qui est très rare parce que j'ai souvent du bouillon, mais j'en avais pas. Mais j'étais chanceuse parce que j'ai pogné la grippe hier et j'avais fait un poulet la veille. Donc, ce que j'ai fait, j'ai placé le restant de mon poulet avec de l'eau, des légumes et je l'ai placé au fourneau pendant 24 heures à 200 degrés. Donc, certaines personnes me disent 24 heures, Marie, c'est long, vous avez raison. Je n'ai pas de pressure cooker. Si vous avez un pressure cooker, vous pouvez le faire à 4 heures. Vous n'êtes pas obligé de le faire pour 20 heures, pour 20 à 24 heures. Je le fais parce que plus longtemps vous allez le faire, plus de nutriments que vous allez ressortir des os de votre poulet ou des os de bœuf, etc. Mais vous pouvez aussi le faire pour quelques heures et ça va fonctionner. Vous aurez juste un peu moins de nutriments. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais prendre mon bouillon et étant donné que je ne me sens pas très bien, j'ai été à la cave me chercher quelque chose que j'avais déjà fait dans le passé. Donc, c'est un repas rapide que j'appelle. Donc, au lieu de me rendre au restaurant ce soir et je veux que ma famille mange en santé, je vais prendre ce contenant. C'est un contenant de porc et de légumes qui a déjà été cuit. Et je vais ajouter mon bouillon pour nous faire une bonne soupe santé qui va réchauffer notre cœur, réchauffer notre corps et nous aider à être en santé. Donc, on y va, je vous montre comment faire. Donc, comme je vous ai dit un peu plus tôt, j'ai placé dans le fourneau les restants de légumes que j'avais. Donc, quand vous coupez du céleri, il reste votre pied de céleri. Quand vous épluchez vos carottes, il reste la pelure de carottes. Je garde tout ça dans un grand sac que je mets au congélateur et je l'ajoute à ma viande quand je fais mon bouillon et je remplis d'eau. Et ensuite de ça, je vais tout simplement prendre ceci et le placer dans mon contenant comme ceci pour m'assurer de ne pas avoir trop de gros morceaux. Donc, je veux seulement le bouillon. Pour aujourd'hui, je ne vais pas encanner mon bouillon, donc je ne serai pas obligée de le faire refroidir parce que je vais l'utiliser dans ma soupe dès aujourd'hui. Si vous décidez de l'encanner, vous avez du gras sur le dessus, donc je vous conseille de prendre le bouillon, de le placer au réfrigérateur, d'enlever le gras qui est sur le dessus. Le gras, on ne l'enlève pas parce que c'est pas bon pour la santé. Au contraire, le gras est bon pour la santé, en petite quantité bien sûr. C'est simplement parce que quand on encane, quand on fait de l'encanage, donc quand on va le placer en contenant, il y a de grandes chances que ça ne va pas fonctionner parce que c'est trop gras sur le dessus, donc on l'enlève. Mais le gras a des bonnes propriétés pour vous aider à combattre la grippe. J'ai terminé de mettre mon bouillon dans mon chaudron. J'avais trop de bouillon, donc je l'ai placé dans mon contenant juste ici. Je pourrais en boire juste comme ça pour le restant de la semaine ou ma famille aussi pourra en prendre. Pour l'instant, mon bouillon, je n'ai pas ajouté de sel ni d'épices, c'était seulement le bouillon et je veux que ça goûte un peu. Donc, je vais rajouter du sel, du poivre et du sel d'ail. Donc, je vais tout simplement ouvrir mon contenant et l'ajouter à l'intérieur. Donc, quand je fais ceci, je m'assure que j'ai des gros morceaux parce que je ne veux pas que ça se défait tout quand je le place dans un contenant. Donc, je vais casser un peu les morceaux que j'ai placés. Et voilà, c'est simple comme bonjour. Ce soir, nous pourrons avoir un repas santé. Je n'ai pas beaucoup d'énergie pour faire un bon repas maison, mais ma famille pourra profiter d'un repas maison, même si maman a la grippe. Donc, je vais le placer de côté, je vais le faire chauffer pour ma famille quand ils vont arriver et nous aurons un bon souper avec peut-être un accompagnement de pain et de salade. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'aime faire des conserves. C'est que des fois, dans la vie, on est pressé. Donc, soit on est pressé ou peut-être qu'on est malade.
et j'aime pouvoir donner à ma famille le plus de nutriments possible. Donc, au lieu d'aller au restaurant ce soir, nous pourrons manger quelque chose qui a déjà été fait à la cave. Donc, si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à YouTube, appuyez sur le like et on se voit aux prochaines vidéos. Salut!